Shalom Église. Shalom Église. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde en ce matin. Il nous accorde une grâce parfaite, excellente, alléluia, de pouvoir nous tenir dans sa présence. Et cela est une grande bénédiction pour nous, de savoir que notre Dieu est au milieu de nous, alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons parler sur un très beau thème. Et le thème sur lequel nous voulons parler ce matin, alléluia, s'intitule « La Pentecôte, un tribunal divin ». Dis avec moi, la Pentecôte, un tribunal divin. Dis-le encore, la Pentecôte, un tribunal divin. Amen. Alors laisse-moi t'amener dans quelque chose ce matin. Alléluia. Quelqu'un là avec moi? Laisse-moi t'amener dans quelque chose. Imagine-toi un seul instant que tu organises ton anniversaire. Alléluia. Quelqu'un là? Imagine-toi un seul instant que tu organises ton anniversaire. Et lorsque tu organises ton anniversaire, tu prépares un festin. Et alors que tu as organisé ce festin, les invités arrivent. Il y a à manger, il y a à boire, il y a le gâteau à couper. Et ces personnes, alors qu'ils arrivent à la fête, ils mangent, ils boivent, ils coupent le gâteau. Et quand ils terminent de couper le gâteau, ils s'en vont. Ils ne te souhaitent pas un joyeux anniversaire. Est-ce que quelqu'un essaye de voir ce film? C'est-à-dire, c'est ton anniversaire. Amen. C'est ton anniversaire. Et alors que tu organises ton anniversaire, tu organises un festin. Les gens viennent à la fête. Ils mangent, ils boivent. Et ils coupent le gâteau. Et alors qu'ils coupent le gâteau, ils finissent de manger le gâteau. Ils vont chez eux. Ils ne te souhaitent pas un joyeux anniversaire. Que ces personnes ne t'apportent aucun cadeau, leur présence est déjà un cadeau. Alléluia. Mais qu'ils viennent et ne te souhaitent pas un joyeux anniversaire, il y a quand même un problème. Comment est-ce que tu vas te sentir? Parlez, je veux que vous parlez ce matin. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Non, je n'entends pas ceux qui sont au fond là-bas. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Très mal. Amen. Pourquoi vous vous sentez mal? Pourquoi vous allez vous sentir mal? Est-ce que vous vous sentez mal parce qu'ils ont mangé votre nourriture? Est-ce que vous vous sentez mal parce qu'ils ont bu votre boisson? Est-ce que vous vous sentez mal parce qu'ils ont mangé le gâteau? Mais pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi vous êtes fâché? Je veux interagir avec vous. Pourquoi vous êtes fâché? Parce qu'ils n'ont pas... Donc ça veut dire que l'anniversaire, ce n'est pas la fête. Quelqu'un comprend bien? Ça veut dire que l'anniversaire, ce n'est pas la fête. C'est quelque chose que tu recherches lorsque tu organises la fête. Tu célèbres ton anniversaire, ce n'est pas parce que tu veux la fête. Mais parce que tu recherches quelque chose et pour avoir cette chose, tu organises une fête. Quelqu'un m'entend bien? Et c'est pourquoi même si des gens viennent et ils fêtent, ils célèbrent comme ils veulent célébrer, s'ils ne te souhaitent pas un joyeux anniversaire, tu vas te fâcher. Tu seras très mal. C'est la même chose quand Dieu institue des fêtes à l'église. Quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu institue une fête à son église ou à son peuple, il y a la partie qui revient à Dieu et il y a la partie qui revient au peuple. La partie qui revient à Dieu, c'est l'essence même de la fête.
Et la partie qui revient au peuple, c'est la partie festive. Sauf que le peuple de Dieu, souvent, ne comprend pas la pensée de Dieu en ce qui concerne la fête. On vient, on célèbre la fête, on mange, on boit, on coupe le gâteau et on s'en va sans souhaiter un joyeux anniversaire à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Ajoute un autre amen. Dieu s'est souvent fâché contre son peuple. Lorsque Dieu peut observer son peuple, alors qu'il a convoqué une fête, alors qu'il a annoncé, il a donné à ce peuple une fête, lorsque Dieu ne retrouve pas l'essence de la fête, Dieu se fâche. Alléluia. Dieu a institué la fête de la moisson. Écris dans ton cahier que la Pentecôte n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Souvent l'Église pense que la Pentecôte c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Et on organise des séminaires de 3 jours, parfois de 7 jours. Des grandes conférences. Parce que on doit célébrer quelque chose. On doit célébrer quelqu'un. Mais je pense que beaucoup de personnes sont complètement hors de la pensée de Dieu en ce qui concerne la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Waouh, je dérange ton protocole. Je dérange ton protocole. La Pentecôte n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. La Pentecôte, en réalité, c'est la fête de la moisson. Est-ce que vous comprenez? On va lire la Bible. Parce que quand je parle comme ça, ce sont des gens qui me regardent, qui me voient comme le sorcier de leur vie. Exode chapitre 23, le verset 16. On peut lire ce texte. Il dit ceci: tu observeras la fête. Non, on va même prendre à partir du verset 14 pour vous amener à comprendre ce que nous sommes en train de célébrer. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Exode chapitre 23, on va lire à partir du verset 14. Il dit ceci: 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu célébreras la fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Asseyons-nous. Le Seigneur institue 3 grandes fêtes. Et il dit la première, c'est la fête de pain sans levain. C'est quoi la fête des pains sans levain? C'est la fête de la Pâque. Alléluia. C'est la fête de la Pâque. Et il est dit, vous allez célébrer cette fête pendant 7 jours. Maintenant, après la fête de la Pâque, nous célébrons maintenant ce qu'on appelle la fête de la moisson, qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Quelqu'un donne un bon amen. La Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est la moisson, c'est la fête de la moisson. Où le peuple de Dieu devait, pendant une année, aller s'aimer, aller planter, et ensuite récolter pour venir présenter à Dieu. C'est ça la fête de la Pentecôte. Maintenant,
pendant la fête de la Pentecôte, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu pendant la fête de la Pentecôte. Alléluia. Pour donc annoncer, ou bien pour rendre concret la pensée de Dieu lorsqu'il a institué la fête de la moisson. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant, Dieu, voyant comment est-ce que la fête est célébrée, il va reprocher quelque chose à son peuple. Il va dire, vous ne comprenez pas, parce qu'il est question d'une fête en mon honneur. Sauf qu'il y a une partie où vous vous réjouissez. Alléluia. Il y a une partie où vous mangez ensemble. Il y a une partie où vous buvez ensemble. Mais, mettez dans votre esprit que la fête est organisée en mon honneur. Et parce que cela est organisé en mon honneur, il y a quelque chose que je me recherche. Il y a quelque chose que Dieu cherche lorsqu'il organise, lorsqu'il donne la fête à son peuple. Alléluia. Et donc Dieu, étant fâché, va commencer à dire quelque chose dans les livres d'Ésaïe. On va lire un peu Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, en son chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Il dit, « Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge et je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Dieu dit à son peuple qu'il ne prend plus plaisir à la manière dont ils organisent ces fêtes. Il ne trouve plus son compte dans ce qui se fait. Alléluia. Il ne trouve plus son plaisir parce qu'il y a un but qu'il vise lorsqu'il donne des fêtes. Il y a un but qu'il vise lorsqu'il demande à son peuple de se réunir de manière solennelle. Il y a quelque chose que Dieu recherche. Et Dieu commence à ne pas retrouver ce qu'il cherche dans les fêtes. Et il dit, ces fêtes que vous organisez, cela est à ma charge. Et je suis fatigué de dépenser sans avoir le retour. Quelqu'un comprend bien? La fête de la moisson, c'était le moment où chacun allait planter. Et lorsque les semences avaient atteint leur maturité, la période de la récolte, alléluia, chacun partait récolter pour venir présenter à Dieu en disant, Seigneur, voici donc ce que j'ai pu cueillir. Voici donc ce que j'ai planté. Je te les apporte pour reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. C'était comme ça donc que c'était célébré la fête de la moisson. Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Tout ce qui était l'ombre des choses à venir. Dieu avait une pensée. L'Ancienne Alliance c'était en quelque sorte une façon d'inculquer cette habitude à son peuple. Pour que finalement, lorsque des vraies choses viendront, il sera déjà habitué à pouvoir le faire. Dieu, je peux vous le dire, fait exprès de ce que certaines personnes soient d'abord des gangas avant d'être pasteurs. Oui. Non, ça t'embête? Ça t'embête ce que je dis? Dieu permet que certaines personnes aient connu d'abord les temples de Banja, aient connu tout ce qui est mauvais avant de le connaître. Pourquoi? Parce que quand tu étais au temple de Banja, là-bas tu sais qu'on ne blague pas avec la ponctualité. Là-bas tu sais qu'on ne blague pas avec tel le sacré là-bas. Parce que le Seigneur te veut dans la dimension de la compréhension des choses du sacré. C'est pourquoi il te fait faire un détour là-bas. Et quand tu finis le détour, il te ramène dans sa maison. Et quand tu arrives dans sa maison, tu considères les choses sacrées. Tu n'es pas pareil que celui qui n'a pas connu le monde du sacré. Dieu permet souvent que nous passions par des petites choses. Parce qu'en réalité, ces petites choses ont pour objectif de nous préparer pour là où Dieu nous attend. Donc, l'ancienne alliance, c'était pour préparer le peuple de Dieu à ce que nous allons connaître dans la nouvelle alliance. Il fallait qu'ils aient une habitude, une considération pour les choses sacrées, pour des choses saintes. Sauf que Dieu remarque que
même malgré qu'il les a conduits dans ce sens pour qu'ils connaissent les choses sacrées, ils ont quand même pu délaisser des choses, d'accord, pour autre chose, pour des choses futiles. Alléluia. Et ça a dérangé Dieu. Dieu a dit non, je ne prends plus plaisir à cette fête. Parce que l'essence même de ces choses, d'accord, ne se retrouve plus. Et c'est alors que Jésus va nous amener à comprendre. Jésus, dans sa grande commission, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans cette pensée de la grande commission, où nous parlons de l'après-Pâques. Alléluia. Jésus va donner des consignes à ses disciples en disant, allez et faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du... Jésus était en train de faire comprendre à son peuple sa grande pensée, la pensée de la moisson. Alléluia. Il fallait donc que ce peuple soit préparé pour comprendre que on va aller en commission, aller s'aimer et récolter. Et maintenant, pour s'aimer, pour récolter, puisque les hommes, avec leur capacité humaine, n'ont pas compris la valeur, l'essence de la fête, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur envoie son esprit pour que l'Esprit Saint pénètre en eux, pour qu'ils aient la meilleure des moissons. Donc tout ce pourquoi Dieu avait institué la fête de moisson, c'était pour que les âmes soient gagnées. Quelqu'un me donne un bon amen? Tout ce pourquoi Dieu a organisé, a institué la moisson, c'était pour nous préparer pour la grande moisson des âmes. Alléluia. C'était pour nous préparer là, pour la grande moisson des âmes. Jésus a dit, ne sortez pas. Vous avez une commission de faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais seulement, ne quittez pas la ville. Attendez qu'il arrive, qu'il vienne sur vous. Donc le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour rappeler à son peuple que ce que vous étiez en train de faire depuis longtemps, que vous n'avez pas compris l'essence, en principe c'était pour gagner des âmes. Et parce que c'est pour gagner des âmes, maintenant je vous donne mon esprit pour que vous soyez capables d'aller gagner des âmes. Maintenant que l'esprit est venu sur nous, on est à la moisson. Au fait, la Pentecôte n'est pas une fête, mais c'est un tribunal divin qui s'ouvre, où chacun de nous devons apporter notre moisson devant Dieu pour dire, voilà ce que moi j'ai cueilli. Voilà ce que j'ai planté. Et voilà ce que j'amène dans ta maison. Alléluia. La fête de la moisson, la fête de la Pentecôte est un tribunal ouvert, où Dieu pose la question à chacun de nous. Où est ta moisson? Où est la sémence que tu as plantée depuis que tu es devenu chrétien? Qu'est-ce que tu as planté? Je veux voir cette chose-là. Lève-toi et viens présenter à Dieu combien des âmes tu as gagnées pour le Seigneur. Lève-toi et viens présenter à Dieu combien de personnes se sont converties à cause de toi. Lève-toi et viens présenter à Dieu combien de personnes tu as gagnées par l'évangile. C'est ça la fête de la moisson. C'est ça la fête de la Pentecôte. Sauf que l'église est discrète. Alléluia. L'église même de notre temps est à la recherche de ce qui est son intérêt. Je vous ai dit que Dieu se fâche parce que le peuple de Dieu préférait la partie fête que de l'essence. La partie fête, la partie festive, c'est ce qui nous revient de droit. C'est ce qui nous permet de nous réjouir. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, l'église fonctionne de la même manière. On organise des séminaires parce que les gens veulent avoir plus de puissance. On organise des séminaires parce que les gens veulent plus voir. On organise des séminaires parce que les gens veulent plus parler. Les gens veulent l'onction. Les gens veulent le power. Ça, c'est la partie qui nous revient. Mais quelle est la partie qui revient à Dieu que nous venons lui présenter? L'onction que tu veux pendant la Pentecôte, ça, c'est ce qui te revient. Ça, c'est le don que Dieu te donne. C'est la fête qu'il organise. Maintenant, qu'est-ce qui lui revient? Qu'est-ce qui lui revient? Qu'est-ce qui lui revient? Qu'est-ce qui lui revient? Qu'est-ce qui revient à Dieu? Au fait, on est plus
dans un tribunal, aujourd'hui, tu as une fête. Quand le Saint-Esprit m'a amené dans la compréhension, j'avais préparé de faire un séminaire cette semaine. Et quand le Saint-Esprit m'a amené dans cette compréhension, j'ai dit non, je ne veux pas organiser un séminaire pour ne pas conduire le peuple de Dieu encore dans des fêtes inutiles. Parce que chacun viendra. Saint-Esprit descend sur moi. Saint-Esprit donne-moi le parler en langue. Saint-Esprit donne-moi la puissance. Saint-Esprit donne-moi ci. Saint-Esprit donne-moi ça. Saint-Esprit je veux ça. Saint-Esprit c'est ce que je veux. Saint-Esprit voilà ce que je veux. Alléluia. Nous tous nous voulons un Saint-Esprit qui vient se manifester. Ça c'est la partie qui nous revient de droit. Mais la partie de Dieu. Lève ta main comme ça. Montre la personne que tu as amenée, que tu as évangélisée, tu as amenée. Montre la personne que tu as évangélisée, que tu as amenée. Montre la personne que tu as évangélisée, que tu as amenée dans l'église du Seigneur. Parfois, tu ne gagnes même pas des âmes, tu amènes juste tes collaborateurs du Congo-Ça à l'église. Je peux le dire à quelqu'un. Ce n'est pas des âmes que tu amènes. Au fait, tu amènes tes collaborateurs de Congo-Ça. Et vous êtes obligés de vous asseoir ensemble parce que vous devez faire les débriefs des autres pendant qu'on prêche l'évangile. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as gagné des âmes? Les gens qui viennent avec toi, est-ce que ce sont des âmes que tu gagnes? Ou tu es venu avec tes associés de commérage? Tu es venu avec tes associés, tes complices, des gens avec qui tu passes le temps. Il n'est pas question de faire venir les gens avec qui tu passeras le temps. Il est question de faire venir les disciples dans la maison du Seigneur. Non, tu n'acclames pas Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dès que tu as un petit problème à l'église, tu appelles ton collaborateur. Allez, moi je n'ai plus là-bas, on part. Parce que ce n'est pas des âmes que tu as amenées au Seigneur. On part. Dès que tu n'es plus là, tu es parti avec. Parce que tu n'as jamais amené une âme au Seigneur. Tu as amené tes collaborateurs. Qu'est-ce que tu as amené au Seigneur aujourd'hui que tu peux témoigner, que tu peux venir te réjouir dans la présence du Seigneur? Parce que ce n'est pas la fête. Ce n'est pas pour la fête que Dieu organise la moisson. Il organise, alléluia, la moisson parce que lui, il recherche quelque chose. Il recherche les âmes. Il recherche que nous l'apportons des choses. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14, il nous dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, et 2 à un autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux.
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Nous passons le temps à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, viens encore. Mais la Bible te fait comprendre quelque chose. Que Dieu ne multiplie pas les grâces. Dieu ne multiplie pas l'intensité du Saint-Esprit dans la vie de celui qui n'a pas multiplié ce qu'on l'a d'abord donné. Donc ça ne sert à rien de commencer à prier Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, viens sur moi. Parce que tu as déjà quelque chose. Et le Saint-Esprit est dérangé par le fait que ce que tu as, tu ne le développes pas. Ce que tu as, tu ne fais rien avec. Tous les dimanches, tu viens à l'église. Quand tu pars, tu as pris ton sac. Allez, dimanche prochain. Sinon, le mois prochain. Et tu pries quel Saint-Esprit? Pour vouloir quoi? La prière pour le Saint-Esprit ne concerne pas tout le monde. Dis ça à ton voisin. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui mettent leur potentiel en évidence. Ceux qui travaillent avec ce que Dieu leur a remis. Ça ne sert à rien de demander Saint-Esprit si finalement, au jour de la moisson, tu ne viendras rien présenter. On dit le maître est arrivé le jour de la moisson. Et il a commencé à appeler chacun des serviteurs. Il y a celui à qui on a donné 5. Il a multiplié les 5. Il est venu avec 10. Celui à qui on a donné 2 a multiplié, il est venu avec 4. Celui à qui on a donné un seul a dit, oh, je savais que tu es un mauvais maître. Tu es un maître dur. Tu viens moissonner là où tu n'as pas sémé. Il a dit, si tu savais, il fallait prendre ce don-là, tu mets ça en banque. Il y a quelque chose que Dieu essaie de nous faire comprendre. Les dons ont pour objectif de se multiplier. Quand Dieu t'accorde un don, le don se multiplie. C'est pourquoi, comprends-moi bien, tu peux avoir tous les dons possibles. Tu peux avoir le don de la prophétie, tu peux avoir le don de la prédication, tu peux avoir le don de la modération, tu peux tout avoir à l'église. Tant que tu multiplies ce que tu as. Plus tu multiplies ce que tu as, plus d'autres arrivent. Plus tu multiplies ce que tu as, plus d'autres arrivent. Et pour multiplier ces choses, c'est travailler. Et comment on les multiplie en toi? C'est quand tu viens à la moisson présenter que papa, tu m'as donné 5 l'année dernière. Voilà donc, j'ai multiplié ça. Et c'est au jour de la moisson qu'on double. Est-ce que tu m'entends bien? On double la part de chacun de nous le jour de la moisson. Maintenant, on a envie de doubler. On te double toi quoi? Alléluia. On a envie de doubler. Toi, on te double quoi? On te double quoi? Le commérage à l'église. Parce que depuis que tu es arrivé, tu te bats même à ce que l'église soit vide. Tu te bats même pour que l'église soit vide. Est-ce que tu vois comment tu te comportes? Tu te bats même pour que l'église soit vide. C'est toi qui es très prompte. C'est toi qui es très rapide. Alléluia. Tu es tellement rapide. Tu es tellement prompte à trouver des failles dans les yeux des autres. Tu es très prompte à trouver que l'autre est sorcier. Tu es trop prompte à trouver que l'autre est mauvais. Tu es trop prompte à dire que mais pourquoi celle-là me regarde comme ça? C'est ce que tu fais dans l'église du Seigneur. Maintenant, on est au jour de la moisson. On multiplie quoi? Le mauvais cœur en quoi en toi? Qu'est-ce qu'on multiplie?
Tu as vu que ça ne servait à rien de prier Saint-Esprit là? Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Parce que vous pensez, au fait, l'église vous a mis dans un système d'émotion. Dans les systèmes d'émotion. Et donc, on vous dit Saint-Esprit, demandez Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a des principes. C'est tout un principe. Vous voulez recevoir quel potentiel, quel don, quel talent? On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on prie. On reçoit le Saint-Esprit parce qu'on met en évidence le potentiel que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui prient depuis longtemps. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit, c'est un principe à comprendre. Ce n'est pas une question de non, je prie beaucoup. Non, on s'en fout de ce que tu pries beaucoup. On s'en fout de ce que tu pries beaucoup. On s'en fout de ce que tu pries beaucoup. On multiplie à celui qui a multiplié. On multiplie à celui qui a multiplié. Mauvais serviteur. Toi-même qui es mauvais serviteur, là, tape ta poitrine comme ça, dis je suis un mauvais serviteur. Non, je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit si tu sens que tu es un mauvais serviteur, tape ta poitrine comme ça, dis mauvais serviteur. Dis je suis un mauvais serviteur. Parce qu'on ne peut pas te donner des talents et tu n'apportes rien dans la maison du Seigneur. Tu ne sais à rien, absolument à rien. C'est-à-dire quand tu n'es pas là, ton téléphone ne sonne pas. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu n'es pas là, c'est-à-dire qu'on a fini. C'est là où on dit que Valti n'était pas là. Ah bon? Je n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas. Pourquoi? Parce que tu es inutile. Parce que tu es inutile. Tu es inutile, c'est pourquoi on ne se souvient même pas que tu n'as pas été au culte. Non, on n'oublie pas de t'appeler par méchanceté. Mais c'est parce que tu n'es pas visible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? On ne t'appelle pas par... On n'oublie pas de t'appeler par méchanceté. C'est parce que tu es invisible. Tu es invisible. Si tu étais visible, on allait t'appeler. J'ai envie de te dire quelque chose. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ton utilité dans la maison du Seigneur. Faisons le bilan. Même Jésus a compris. Jésus a dit quelque chose dans sa prière sacerdotale. Dans Jean, lisons un peu Jean. Jean chapitre 17. Le verset 12. Il dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus dit ceci. Il dit que Père, quand tu m'as remis le potentiel de venir sur la terre, tout ce que tu as fait venir vers moi, je n'ai perdu personne. Le seul qui est parti, qui a été perdu, c'était un fils de la perdition. Et lui, là, on ne pouvait pas. On ne pouvait rien faire pour lui. Jésus est en train de nous faire comprendre que on doit se battre à garder ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu te donne.
Il veut que tu puisses te battre pour conserver cette chose. De ce que rien ne soit perdu. De ce que rien ne soit perdu. Oh, j'ai envie de toucher quelque chose de bizarre. Ce que je suis en train de prêcher ici n'est pas que pour l'église. Ce que je prêche ici n'est pas que pour l'église. Dieu a un problème avec le gâchis. Celui qui gaspille ce qu'il lui donne. Et donc, quand on célèbre la Pentecôte, là, je vous ai dit que c'est un tribunal divin qui s'ouvre. Où on vient demander les comptes à chacun. Le salaire que je te donne depuis que tu travailles là, qu'est-ce que tu as réalisé avec? Ce n'est pas que la partie spirituelle. Parce que chacun, c'était une question de chacun apporter ce qu'il avait sémé. Parce que l'entreprise que tu as, c'est Dieu qui t'a donné cette entreprise. Et Dieu veut un compte rendu. Tu penses que c'est ton entreprise, mais ce n'est pas pour toi. C'est Dieu qui a confié une entreprise entre tes mains. Est-ce que les gens comprennent? Je veux te dire ça autrement. Est-ce que tu sais que les enfants que tu as ne sont pas tes enfants? Est-ce que tu sais que ce ne sont pas tes enfants? Que Dieu a juste remis la gestion de ces enfants-là entre tes mains. Et que tu as des comptes à lui rendre. Et que le jour de la moisson, de la Pentecôte, c'est le jour où tu dois venir présenter chacun de tes enfants. Pour dire, Seigneur, je n'ai perdu aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants n'est sorti de la maison aller se prostituer. Parce que moi, maman, j'étais méchante envers cet enfant. Quelqu'un comprend ce que j'enseigne? Chacun devons venir ce matin avec nos enfants. Parce que ce n'est pas à nous, c'est pour le Seigneur. On vient le présenter pour dire c'est le jour de la moisson. Tu nous as donné un enfant, tu nous as donné des enfants, nous venons te les présenter. Seigneur, je n'ai perdu personne. Ils sont tous là. Ils sont éduqués. Je les ai donné ce qu'il fallait. Et voilà, je viens te rendre grâce. C'est alors que les grâces se multiplient. C'est là que les bénédictions se multiplient. C'est là que les faveurs de Dieu se multiplient dans les familles. Mais quand Dieu te donne des choses et tu penses que c'est pour toi, c'est là où tu fais l'erreur. Il y a un compte rendu dans tout ce que Dieu te donne. Que ce soit talent, que ce soit entreprise, que ce soit le travail, que ce soit un foyer. Dieu te pose la question, comment est-ce que tu es avec ta femme à la maison? Parce que, laisse-moi te dire, il y a des gens qui prient pour le mariage qui n'ont pas eu la grâce. Mais toi, le Seigneur t'a accordé la grâce de te marier. Et il veut que chaque année, tu viennes te présenter devant lui pour dire, Seigneur, ma femme n'a pas maigri. Mon mari ne souffre pas à la maison. Il ne manque pas de quoi manger. Le mari que tu m'as accordé, le voilà, Seigneur. Je te le présente. Et votre maison commence à abonder de grâce. Parce que tu as pris soin de ton mari. Parce que tu as pris soin de ta femme. Parce que tu as pris soin de tes enfants. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà à quoi Dieu nous attend ce matin. Voilà à quoi Dieu nous attend. Ce n'est pas une question de Saint-Esprit vient. Non, non. La moisson, c'est tout autre chose. La Pentecôte, c'est tout autre chose. Le Seigneur m'a fait comprendre ces choses. Je tremblais, j'ai annulé le séminaire. J'ai dit non, Seigneur, si je faisais le séminaire, je n'allais pas avoir le message pour les 3 jours. Parce qu'il fallait que moi-même, je savoure d'abord cette chose. Et l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons faire le séminaire pour parler véritablement et profondément de ces choses. Ce n'est pas une question de je veux Saint-Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit n'a jamais été absent. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais été absent. La Bible nous dit au commencement la terre était informe et l'Esprit de Dieu au-dessus. Dans le chaos, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit n'a jamais eu un problème de se présenter même dans le chaos. Le Saint-Esprit n'est même pas absent parce que tu as péché. Dans le chaos même, le Saint-Esprit est là. Sauf que, bien qu'il soit là quand tu es dans le péché, ta position ne permet pas que le Saint-Esprit puisse se manifester. Mais il n'est pas absent. Il n'est pas absent. Le Saint-Esprit n'est pas absent. Donc quand vous appelez même le Saint-Esprit, viens, il est là. Vous appelez qui de venir? Il est là.
Le problème, c'est qu'il ne se manifeste pas parce qu'il te connaît. Il ne se manifeste pas parce qu'il te connaît. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu pries là, tu dis Saint-Esprit, viens mettre ta puissance. Non, 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 il te connaît. Il te connaît. Et il ne met pas la puissance parce qu'il sait pourquoi tu l'appelles. Il sait que ce n'est pas pour la gloire du Père, mais c'est pour ta propre gloire. C'est pourquoi lui se dissocie de cette action. Ce n'est pas qu'il est absent, il sait. Il sait. Il sait. Le Saint-Esprit n'a pas un problème avec le péché. La terre était informe et vide. Il y avait un chaos total. Le Saint-Esprit était là. Il se mouvait même. Le Saint-Esprit n'a aucun problème avec le péché. Sauf que pour conjuguer avec le Saint-Esprit, il faut être sans péché. Et sinon, lui, il n'y a pas un péché qui déplace la présence du Saint-Esprit. Le problème se situe au niveau de comment le faire manifester. Comment le faire manifester? Comment le faire manifester? La Pentecôte, ce n'est pas ce temps-là où les gens pleurent, ils sont à genoux là, cet esprit, plus d'onction, et moi, soutiens-moi, et papa, moi, oh, j'ai besoin de toi, papa, moi. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis arrête. Dis arrête. Dis arrête ça. Dis, ce n'est pas une question de ça. Dis, ce n'est pas une question de... En fait, je suis en train de te parler ce matin. Si tu comprends le message là comme le Seigneur m'a expliqué, ce matin, au lieu de rire, tu devais être en train de pleurer. Tu devais être en train de pleurer. Parce que nous sommes au tribunal. On est au tribunal. Et tu sais ce que Dieu dit à ce tribunal-là? Dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens 3, verset 23. Il dit, on demandera les comptes. On nous demandera les comptes. La régie, est-ce que vous pouvez me mettre le texte là? C'est possible? Ou quelqu'un peut lire? Celui qui a Colossiens 3, verset 23 peut lire. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le bien. Je suis en train de vouloir t'expliquer quelque chose. Il a dit, tout ce que, faites-le. Continue le texte. Je veux que tu continues le texte. Sachant que vous recevez... Non, reprends le texte. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Assois-toi. Écoutez bien. Jésus nous fait comprendre quelque chose. Non, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous fait comprendre quelque chose. D'accord? Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Dans le tout, cela englobe toute activité d'un chrétien. Donc, il est en train de faire comprendre ceci, que dès que vous vous êtes fait enrôler dans le royaume de Dieu, votre service, tout ce que vous faites, est maintenant pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, quand tu vas à ton boulot là, tu es en train de servir Dieu. C'est pourquoi tu dois bien travailler là-bas, là où tu es. Dès que vous devenez chrétien, tout ce que vous faites, sachez que vous êtes au service de Dieu. Et que l'on vous demandera des comptes parce que vous avez mal fait. Dès que tu deviens chrétien, ton activité, Dieu doit se glorifier à l'intérieur.
Tu es en train de servir Dieu. Renaud, je te le dis bien, comprends-moi bien. Ton activité, ton entreprise là, tu es en train de servir Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur te demande les comptes par rapport à l'entreprise. Tu es déjà à combien de capital? Seigneur, amène-moi la promotion. Seigneur, amène-moi la promotion. Dieu n'a aucun problème à te donner la promotion. Là où tu travailles. Le problème, c'est que ce que tu fais, tu ne sais pas que tu es en train de servir Dieu. Et tu ne le fais pas bien. Et puisque tu ne le fais pas bien, il n'y a pas une récompense. Il n'y a pas. Il n'y a pas de récompense. Aucun sorcier ne peut bloquer ta promotion si tu comprends les principes du royaume. Aucun. Personne ne peut bloquer ton galon. Personne. Personne n'a cette capacité, même pas le président de la République. Si tu comprends le principe du ciel. Personne. Je te dis bien personne. Personne. Parce que personne n'est plus que Dieu. Personne n'est plus que Dieu. Personne ne peut dire ce que Dieu a dit. Personne ne peut décider de ne pas respecter. Ou personne ne peut décider d'annuler un décret de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends ça? C'est juste parce que tu ne comprends pas les principes. C'est ce qui t'embête. Toi, dès que tu as un petit bénéfice, allez, ça va dans le ventre. Tu manges tout. Tout, c'est pour moi. Non, ce n'est pas pour toi. Renaud, ce n'est pas pour toi. Parce que derrière ton entreprise, il y a beaucoup des enfants chrétiens qui sont au chômage que Dieu veut embaucher dans ton entreprise. C'est pourquoi toi, il t'a donné l'entreprise là. Et donc, si tu ne lui fais pas de compte rendu, il n'y aura pas de grâces qui viendront. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est toi qui ne comprends pas. Dès que tu deviens chrétien, tout ce que Dieu te donne, c'est à son service. Tu es à son service. Aujourd'hui, tu pleures. Oh non, mon entreprise, ça ne marche pas. Oh, non, machin, on ne m'appelle plus pour les marchés. Mais on ne t'appelle plus pour les marchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne se retrouve plus dans ça. Il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Oh non, pourquoi je n'ai pas la paix avec mes enfants? Tu n'auras jamais la paix. Puisque les enfants que Dieu t'a donnés, toi-même tu les déranges. Tu les embêtes. Est-ce que tu comprends ça? Ça ne sert à rien de t'agenouiller pour demander la paix pour ta famille. Parce qu'on vous a tout mis dans la prière. Que non, tout, il faut prier, 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 prier. Non, tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que prière. Parce que ce que toi, tu échoues, il y a quelqu'un quelque part qui ne connaît pas Jésus qui réussit dans ce domaine. Pourquoi? Parce que cette personne applique juste des principes que Dieu a placés dans la nature. Est-ce que tu sais que tu rendras compte à Dieu pour ton corps? Tu sais ça? Tu sais que la moisson là, c'est aussi venir dire, Seigneur, le corps que tu m'as donné là, je n'ai pas coincé ça. Ça t'embête. Ça t'embête, hein? Chacun doit venir présenter à Dieu ce qu'il a moissonné. Chacun. Chacun. Par rapport à ce qu'il nous a donné. Il t'a donné un corps. Donc tu dois venir présenter à ce Dieu-là comment est-ce que tu l'entretiens. Comment est-ce que tu entretiens ce corps. Sauf que le corps que tu es censé entretenir là, tu ne laves même pas ce corps-là. Tu ne laves pas. Tu t'es réveillé en retard pour aller vite à l'école. Après tu fais ça. Tu as porté la tenue, tu as couru. Et tu vas un peu. Le compte rendu. Jésus, quand il a terminé sa mission, il a dit à son Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné. Le seul qui est parti là, c'était le fils de la perdition.
et ils devaient se perdre. Toi, même ceux qui ne sont pas des fils de la perdition, t'échappent entre les mains. Est-ce que tu sais que ça dérange Dieu? Le fait qu'il a fait de toi un salarié et que depuis là, tu n'as pas de maison. Est-ce que tu sais que ça dérange Dieu? C'est à cause de ça que tu ne connais pas les promotions. Est-ce que tu sais que ça dérange Dieu, le fait qu'il t'a donné de l'argent et que derrière cet argent, tu ne fais rien de bon avec? Ce n'est pas parce que tu donnes à tout le monde que tu fais quelque chose de bon. Non, je ne dis pas un bon amen. Ce n'est pas parce que tu fais papa bonbon que tu fais quelque chose de bon. Ce n'est pas parce que tu fais papa bonbon. Parce qu'en réalité, le papa bonbon que tu fais là, tu n'arranges personne. Et tu ne t'arranges pas toi-même. Tu n'arranges personne. Tu n'arranges personne. Tu veux que je te dise? Je vais aborder ça quand on va terminer les enseignements sur les familles. Je vais vous parler de la sorcellerie. Parce que les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement quand tu sors la nuit. Ce n'est pas seulement ça la sorcellerie. Il y a quelque chose qui dépasse le fait que quelqu'un sorte la nuit. D'accord? Au Bénin, on les appelle les akunanon. Les akunanon. Ils sont plus dangereux que les sorciers. Ils sont plus dangereux que les sorciers. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vampent pas, ils ne sortent pas en vampire. Mais ce sont eux qui ont la capacité d'aller te trahir aux sorciers. Oui. Est-ce que tu comprends? Eux, ils ne sont pas sorciers, mais eux, ils ont la capacité d'aller te trahir aux sorciers. Quand vous voyez quelqu'un qui se plaint de tout le monde, c'est un sorcier. Pas le genre de sorcier qui sort là. Le sorcier qui sort là est mieux que la personne là. Et il y a une autre catégorie de sorciers qui sont de la race des Akunanon là. Ceux qui acceptent que tu ne fasses rien et qui te maintiennent là, qui peuvent te donner 10 000 chaque fin du mois, 20 000 chaque fin du mois, 30 000 chaque fin du mois. C'est aussi des sorciers. Parce qu'en le faisant, ils hypothèquent ce que tu dois devenir. Parfois, ils ne sont même pas conscients de ça. Donc, ce n'est pas parce que tu donnes tous les jours à quelqu'un, à des frères, à des sœurs, à des parents, que tu es bon. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec être bon. Être bon, c'est faire selon que Dieu le veut, avec ce que tu as. Ce que tu as, peut-être que Dieu veut que tu crées une entreprise. C'est pourquoi il t'a donné un si gros salaire. Que tu crées des entreprises pour embaucher les enfants de Dieu qui ne vont pas aller s'agenouiller pour avoir un poste, qui ne vont pas aller enlever les pantalons pour avoir un poste. C'est pourquoi toi, Dieu t'a donné un gros salaire pour que tu crées des entreprises. Mais tu es en train de faire papa bonbon par ici et là. Parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tu ne comprends pas le plan de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le compte rendu. C'est aujourd'hui, la Pentecôte, là, c'est le jour où chacun vient rendre compte de ce que Dieu l'a donné. Est-ce que Dieu est fier de la manière dont tu gères ton salaire? Est-ce que Dieu est fier de la manière dont tu gères tes enfants? Est-ce que Dieu est fier de la manière dont tu gères tes belles-filles? Est-ce que Dieu est fier de la manière dont tu gères tes beaux-fils? Parce qu'il y a des beaux-fils que tu as déjà étranglés. Tout est sur le beau-fils. Tout est sur le beau-fils. Tout est sur la belle-fille. Tu l'étrangles, il n'a même pas de respiration. Il a même peur de t'appeler parfois. Pas parce qu'il ne veut pas appeler sa belle-mère. Parce qu'il sait que s'il appelle là, il n'y a plus le courant. Il appelle là, il n'y a plus le lait. Dès qu'il appelle là, oh non, je n'ai pas encore payé le loyer. Il y a des femmes qui cherchent les beaux-fils, qui n'ont pas. Tu comprends ça? Il y a des femmes qui cherchent les belles filles qui n'ont pas. Qui n'ont pas. Mais toi, Dieu te fait grâce d'avoir des beaux-fils. Mais comment est-ce que tu es avec tes beaux-fils? En tant que chrétienne, tu es comme avec eux. Tu as tout ton courage, belle-mère. Moi, je ne parle pas avec ma belle-fille là.
Et dimanche, tu viens à l'église. Tu manifestes même. Tu manifestes avec quel Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dis à ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux pas manifester que là, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Tu manifestes avec quel esprit? Quel esprit qui te manifeste? Tu manifestes avec quel esprit? Tu manifestes avec quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dis, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit, on est d'accord, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu comprends ça? On est d'accord que c'est un esprit, mais sauf que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que dès que tu es devenu chrétien, dès que tu es devenue chrétienne, tout ce que tu fais, tu es en train de servir le Seigneur. Donc la manière dont tu es avec tes beaux-fils, c'est servir le Seigneur. La manière dont tu es avec tes belles-filles, c'est servir le Seigneur. La manière dont tu es avec tes belles-sœurs, tes beaux-frères, c'est servir le Seigneur. Comment toi, tu es chrétienne, tu ne te parles pas avec tes belles-sœurs? Hein? Il n'y a aucun problème que tu évites. Il n'y a aucun problème. Tu n'es pas chrétien simplement. C'est tout. Il n'y a pas un autre mot. Il n'y a pas à tergiverser. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Parce que dès que tu es chrétien, tu sais que la Bible te dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Et l'amour, ce n'est pas aimer celui que toi tu as envie d'aimer. L'amour commence à se manifester, à être vu quand tu trouves en toi la capacité d'aimer celui que tu n'aimes pas. Trouver en toi la capacité d'aimer celui que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas les gros. Mais l'amour de Christ t'oblige à trouver en toi l'amour pour les gros. C'est ça qu'on appelle aimer. Quand on est en Christ. Tu me donnes un bon amen. Ajoute un autre amen. Tout ce que vous faites, dès que vous êtes devenu chrétien, vous êtes au service et Dieu vous demandera des comptes. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, dès que vous êtes devenu chrétien, vous êtes au service de Dieu. Tu viens présenter ta femme à Dieu le jour de la moisson. Maintenant, les cicatrices des baffes. Dis, Seigneur, voilà la femme que tu m'as donnée. Elle a les cicatrices. Tu l'as fini de bien gifler, de bien taper. Tu dis, Seigneur, voilà la femme que tu m'as donnée. Tu as vu comment tu étais trop content d'être là le matin? C'était la louange. Mais tu ne savais pas que dans la louange là, tu étais en train de présenter tes enfants à Dieu. Tu étais en train de présenter ta femme à Dieu. Tu étais en train de présenter ton entreprise à Dieu. Tu étais en train de présenter ton service dans la maison à Dieu. Et tu as appelé le jugement de Dieu pour venir juger. Parce qu'on apporte ça au jugement. Le jour de la moisson, c'est le jour du jugement où le coupable doit être emprisonné. Le coupable doit être emprisonné. Voilà pourquoi je vous dis, c'est parce que les gens ne comprennent pas l'essence des fêtes que Dieu organise. Sinon, ça devait être un moment de pleurs quand tu sens que, hey, le jour là est arrivé. Tu viens de tuer quelqu'un, on t'amène au tribunal. Tu pleures. Parce que tu sais que c'est fini pour toi. Mais c'est la même chose quand tu es là. Quand tu es là, à la Pentecôte, là, c'est la même chose. Tu es au tribunal divin. Vous n'avez pas vu le texte là, de Matthieu là? On a dit, toi, mauvais serviteur, dehors! Dehors! Arrachez ce qui n'a même pas. Arrachez même ce qui n'a pas. On a d'abord pris les 1 qu'il avait, on a donné à celui qui avait les 10. N'est-ce pas? Et on a dit, arrachez même encore ce qui n'a pas. Quand on arrachera à celui qui n'a même pas. Bilan. Ah, ça devient triste. Ça devient triste. Ça devient triste. Romains 14, 12. Non, soyez en fait.
Et ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est toujours dans la fête. C'est même dans la fête là que je dois te bombarder. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Romains 14, le verset 12, il dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous, à Dieu, ça veut dire que le pasteur ne viendra pas rendre compte pour toi. David, tu sais, moi je prêche l'évangile. Tu comprends, non? Je prêche l'évangile et je te mets sur le chemin de Dieu. L'amour que j'ai pour toi fait que même quand tu feras mal, je ne vais pas te chasser de Rehoboth. Est-ce que tu comprends? Mais sauf que ça ne t'arrange pas. Est-ce que tu vois un peu? Parce que quand tu partiras, je ne serai pas devant Dieu pour rendre les comptes pour toi. Est-ce que tu comprends? Chacun de nous rendra compte. Et quand on parle de la moisson, c'est le moment où chacun de nous rendons compte. Donc on ne va pas demander le service de Renault entre les mains du pasteur. Renault, tu comprends ça? On ne demandera pas tes comptes à moi. C'est à toi-même qu'on demandera les comptes. Et si on te demande les comptes aujourd'hui, on laisse d'abord l'église, si on commence à la maison. Est-ce que tes enfants mangent 3 fois jour? Est-ce que tes enfants mangent 3 fois jour? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Dieu va te demander les comptes. Il y a un monsieur qui a de l'argent, qui cherche juste un seul enfant qui n'a pas. Il a de l'argent, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Est-ce que nos enfants apprennent bien? Ces enfants que Dieu nous donne, est-ce que ces enfants apprennent bien? Est-ce qu'ils apprennent bien? Parce que Dieu nous demandera des comptes. Est-ce que ces enfants apprennent bien? Le mien, est-ce que tu sais que Dieu va te demander des comptes pour chacun de tes enfants? Pour dire que ce n'est pas possible que tu sois aussi intellectuel et que des enfants ne soient pas plus que toi. Tu sais comme ça? Ça veut dire que toutes les fois où chacun de tes enfants au lycée a 12 de moyenne, Dieu trouve que tu es irresponsable. Toi, tu les acclames et tu dis, waouh, il a eu la moyenne, mais Dieu, lui, te blâme. Parce que chaque enfant devrait faire mieux que son père. Il donne à chacun selon les capacités. Le texte dit, il a donné à chacun selon les capacités. Donc, selon la capacité que Dieu t'a donnée, c'est selon cette capacité qu'il amène un certain type d'enfant vers toi. Est-ce que tu m'entends bien? C'est selon les capacités que tu as que Dieu amène un type d'enfant vers toi. Dieu n'amènera jamais le type d'enfant que toi tu as vers moi. Parce que je n'ai pas de capacités que tu as. C'est selon les capacités de chacun que Dieu nous donne des choses. C'est selon ta capacité que Dieu te donne une femme. C'est selon ta capacité que Dieu te donne un mari. C'est selon ta capacité que Dieu te donne des choses. Maintenant, tu les gères comment? Comment tu as géré ces choses? Aujourd'hui, c'est le tribunal où on te demande les comptes. Arrête de penser que c'est ça ton niveau. Non, 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 non. Les autres enfants peuvent avoir 12 de moyenne, pas tes enfants. Acclame Jésus. Je sens que c'est trop triste. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi.
tes capacités. C'est tes capacités. Dieu t'a donné une capacité de pouvoir bâtir des choses. Tu as blagué avec. Tu as blagué avec. Maintenant, tu te fâches avec les enfants. Pousse là-bas. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Mais on t'a vu comment? Quand Dieu t'avait donné la capacité, si tu avais compris que tu étais au service de Dieu et que tu avais réalisé une maison de 5 chambres, les enfants ne vont pas se retrouver dans la même chambre que toi. Je ne sais pas si tu as compris ça. Maintenant, aujourd'hui, tu te fâches, tu mets ta colère sur les enfants parce que vous dormez dans la même chambre. Pourquoi tu mets ta colère sur les enfants? Pourquoi tu mets? Parce que c'est toi le problème. Les enfants ne sont pour rien. Dieu t'a donné des choses, mais c'est toi qui n'as pas su conserver ces choses. C'est toi qui n'as pas su les fructifier, les multiplier. Maintenant, ta colère est sur les enfants. Tu veux tordre le cou aux enfants. On voit des gens aujourd'hui. Moi, moi là. La manière dont je vous garde là. Quand vous allez grandir, quand vous allez vous marier, si vous ne pensez pas à moi, c'est moi-même qui va vous maudire. Tu vas les maudire comment? Tu les maudis comment? Tu les maudis comment? Tu les maudis comment? Tu les maudis comment? Tu as eu ta famille? Dis, j'ai eu ma famille. Maintenant, c'est le tour de ton enfant d'avoir sa famille. Donne-lui sa paix. Donne-lui sa paix. Donne-lui sa paix. Donne-lui sa paix. Il y a les hommes, la dernière fois qu'il s'est baladé en culotte dans sa maison, il ne se rappelle plus. La dernière fois qu'il s'est baladé en culotte, il ne se rappelle plus. Même dans ses effets, il n'y a même plus de culottes. Dans ses effets, il n'y a plus de culottes parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Ce que je vous dis là, c'est... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous donne comme enseignement. Notre mentalité en tant qu'enfant de Dieu, le jour de la Pentecôte doit changer. On veut quel Saint-Esprit, mes bien-aimés? On veut quel Saint-Esprit? Lequel Saint-Esprit nous voulons? Pour venir multiplier quoi? Pour venir multiplier quoi? Qu'est-ce qui vient multiplier en toi? Commence à corriger ces choses. Commence à corriger ces choses. Quand tu vas commencer à corriger ces choses, tu n'auras pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. Quand le terrain est favorable, le Saint-Esprit s'invite. Est-ce que tu comprends? Quand le terrain est favorable, le Saint-Esprit s'invite. Quand le terrain est favorable. Quand le terrain est favorable. Quand le terrain est favorable. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste. Ce n'est pas parce que tu as dit nous sommes disposés que le Saint-Esprit se manifeste. Lui-même, il s'est repéré quand tu es disposé. Ça ne sert à rien même de chanter ça. Il sait que tu es disposé. Il sait. Bien-aimé, tu dois être une chrétienne, tu dois être un chrétien. Et comprendre ces principes. C'est un danger total. C'est un danger total.
C'est un danger total. Alléluia. C'est un danger total. De perdre ce que Dieu nous a donné. C'est un danger. Qu'est-ce que tu n'as rien, qu'est-ce que tu n'as pas perdu? Le tribunal est représenté par une balance. Est-ce que tu comprends? Où on pèse des choses. Maintenant, regarde ce que tu n'as pas perdu. Est-ce que ça a plus de poids que ce que tu as perdu? Est-ce que ça pèse plus que ce que tu n'as pas perdu? Arrêtez d'accuser les sorciers partout. Arrêtez d'accuser les sorciers partout. Les sorciers ne sont pas toujours à l'origine de vos maux. C'est juste parce que vous ne comprenez pas certains principes. Dès qu'on devient chrétien, le principe universel n'est plus appliqué à nous. Ce qui est appliqué à nous, ce sont les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Je vous dis que dès que vous devenez chrétien, les principes universels ne sont plus appliqués à vous. Mais ce qui est appliqué à vous, ce sont les principes du royaume. Dans le royaume, comment est-ce qu'on prospère? Dans le royaume, comment est-ce que ce que nous avons se multiplie? C'est quand nous-mêmes, nous travaillons pour les multiplier. C'est alors que cela se multiplie. Alléluia. C'est quand nous-mêmes, nous travaillons. Que Dieu, lui, il multiplie entre nos mains ce que nous avons travaillé. C'est ça le principe du royaume. On te donne 5, va multiplier. Quand tu arrives à multiplier les 5, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens avec les 5 que tu as multipliés. On te donne les 5. Alléluia. On te dit maintenant tu as 10. Comprends le principe. Ce que tu multiplies, Dieu ne le veut pas pour lui. C'est ce que l'idiot à qui on a remis un talent n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu multiplies, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que toi tu multiplies, c'est pour toi-même. La seule chose dont Dieu a besoin dans ce que tu multiplies, c'est sa gloire. Qu'on dise, les chrétiens aussi peuvent arriver là. Donc il y a un Dieu qui peut aussi les accompagner à réussir dans tel domaine. Donc les chrétiens aussi peuvent réussir dans tel domaine. Donc les chrétiennes aussi peuvent aussi réussir dans tel domaine. Tout ce que Dieu veut, c'est ça. Il ne veut pas ce que toi tu as multiplié. Donc Dieu ne te demande pas de multiplier ton salaire parce que dans ton salaire, il a besoin de quelque chose dedans. C'est juste pour montrer aux hommes uniques que vous n'êtes pas obligés d'aller vous soumettre à des rituels bizarres pour avoir ça. Moi, j'ai la capacité de donner. La seule chose que Dieu cherche, c'est sa gloire. Ce n'est pas ce que tu as, c'est sa gloire dans ce que tu auras. Et toutes les fois où tu ne multiplies pas ce qu'il te donne, tu empêches sa gloire de se manifester. Est-ce que tu sais que les gens regardent mal l'Église à cause des chrétiens, pas à cause de Dieu? Les gens regardent mal l'Église, pas à cause de Dieu. Les gens savent que Dieu est Dieu. Les gens savent que Dieu est vrai. Les gens savent que Dieu a une capacité. Mais ce qui fait en sorte que des gens regardent mal l'Église du Seigneur, c'est à cause des membres des églises. Quand on vous regarde comme ça, on dit, mais comment les chrétiens aussi sont pauvres? Ça dérange. Ça dérange. Mais bien aimé, ça dérange. Ça dérange. Ce jour,
C'est le jour où chacun de nous devons prendre conscience. C'est le jour où chacun de nous devons prendre conscience que l'année prochaine, nous serons encore devant un tribunal où on nous demandera des comptes. Et quand on nous demandera les comptes, qu'est-ce que toi tu amèneras? Pour dire, Seigneur, cette fois-ci quand je suis allé, hier je ne savais pas. Je ne savais pas. Je n'avais rien compris. Mais maintenant, cette fois-ci, voilà donc ce que j'ai apporté. Seigneur, j'ai amené ma famille selon une nouvelle version. La famille que j'avais avant, ce n'est plus la même que j'ai aujourd'hui. J'ai une famille transformée. J'ai une famille refaite. Alléluia. J'ai une famille qui maintenant reflète ta gloire. Je viens te les présenter. Seigneur, l'entreprise que j'ai, je ne viens plus le présenter comme je l'avais l'année dernière. Maintenant, voilà ce que j'ai pu gagner. Voilà le bilan de mon entreprise. Voilà le bilan de mon entreprise. Seigneur, selon le salaire que tu m'as donné, j'ai pu acheter une terre. J'ai commencé le soubassement. Quand tu commences le soubassement, Dieu enverra encore pour que les murs puissent monter. Maintenant, toi, depuis qu'on t'a donné le salaire, tu as combien d'années de service? Tu as combien d'années de service? Et vous allez voir quelqu'un, il a 12 ans, 13 ans de service. Il est tout fier. Il dit, moi j'ai fait ma chambre. J'ai fait ma chambre. J'ai ma chambre. J'ai ma chambre. 12 ans de service. Tu es fier de venir présenter que tu as une chambre. J'ai fait un petit truc là sur le terrain familial. Là, c'est chez moi. Tu es tout fier. J'ai fait une chambre américaine. Tu es tout fier. Tu viens me présenter ça. Amen. L'année prochaine, à la même période là, quand tu viens célébrer la moisson là, c'est avec les photos de ta maison que tu as terminé. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il a dit, personne ne viendra les mains vides. Personne ne viendra les mains vides. Donc tu dois venir avec les photos de ta maison pour dire, Seigneur, quand je suis sorti de la Pentecôte de cette année, je suis allé travailler. Voilà donc le résultat de ce que j'ai gagné. Voilà ce que j'ai pu faire. Regarde ma famille, regarde mon épouse, elle est devenue une meilleure version. Regarde mes enfants, regarde Clark Josué, il est devenu une meilleure version. La crainte de Dieu est dans son cœur. Voilà comment ma famille est constituée. C'est avec ça que tu dois venir. C'est avec ça. Alléluia. C'est avec ça que tu dois venir l'année prochaine. Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. David Moubamba, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. Ne viens pas les mains vides. Ne viens pas les mains vides. Ne viens pas les mains vides. Chacun vient nous. Vous connaissez trop le Saint-Esprit pour parler pour le power. Mais la moisson, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose, mes bien-aimés. Ta manière de servir le Seigneur doit changer. Ne viens plus prêcher l'année prochaine de la même manière. Pas une résolution de multiplier ce qu'on t'a donné. Je mets une parole dans ta bouche. Je ouvre une porte pour toi que personne ne peut fermer. Sauf que toi-même, tu as fermé, tu as jeté ça dans la mer. Retourne dans cette mer, récupère la clé. Et commence à travailler sur ça. Retourne dans cette mer, prendre la clé et commence à travailler. L'année prochaine, on veut te voir. Pasteur qui prêche l'évangile et qui gagne les âmes pour Jésus. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. On veut te voir dans cette dimension. Il y a quelque chose que tu dois multiplier en cette année. Il y a quelque chose que tu dois multiplier en cette année. L'année prochaine, tu dois revenir avec la moisson.
Voilà, Seigneur, ce que j'ai pu gagner pour toi. Voilà ce que j'ai pu gagner. Et quand tu viendras, Dieu sera tellement content que le Saint-Esprit lui-même, il viendra sur toi. Oh, les langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Alléluia. Oh, ils étaient très nombreux, mais seulement 12. Seulement 12 l'ont reçu à cette période. Seulement 12. Ils étaient très nombreux. Seulement 12. Seulement 12. Le Saint-Esprit n'a pas un problème. Joël l'a annoncé. Dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit. L'Esprit de Dieu est répandu. Donc le Saint-Esprit n'a aucun problème à ce que nous l'invoquons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu l'as invoqué, parce que vous avez célébré la Pentecôte qui viendra sur toi. Non, non, non. Et c'est bizarre, les gens attendent la Pentecôte pour mieux rappeler le Saint-Esprit. Pour mieux devenir ami avec le Saint-Esprit. Pour mieux l'appeler. Il sait que tu es un blagueur. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit sait que tu es un blagueur. Il sait que tu es un blagueur. Ce n'est pas parce que vous avez passé votre temps pendant la louange à chanter les chansons du Saint-Esprit que vous serez rempli du Saint-Esprit. C'est rien. Au contraire même. Vous n'avez pas vu comment le Saint-Esprit vous a même confondu. Aujourd'hui que vous voulez beaucoup chanter Saint-Esprit, là, c'est là où vous chantez même mal. Les dégamages, j'écoute là-bas, les bombes, les gilets. Et pourtant, c'est le jour du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas parce que vous avez chanté Saint-Esprit qu'il va se manifester en vous. Il vous connaît. Il connaît l'intérieur de chacun de nous. Il connaît celui qui va mouvoir. Il connaît. C'est selon ce que tu as présenté aujourd'hui. Jésus a dit, il faut que je fasse mon bilan. Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu. Toi, il y avait même les petits dons que tu avais développés quand tu es devenu chrétien, tu ne les as plus. Tu as commencé à tout perdre. Avant, tu rêvais bien, tu ne rêves plus. Avant, tu songeais bien, tu ne songes plus. Alléluia. Tu as commencé à tout perdre. Ta plume que tu avais, perdue. Des choses perdues, perdues. Pourquoi? Parce que les livres ne sortent pas. Les livres ne sortent pas. Tu écris à demi, tu laisses. Multiplication des choses qu'il te donne. Qu'est-ce que tu en fais? Il ne peut pas te donner une si belle plume. Aussi belle plume qu'il n'y a aucun roman en ton nom. Il n'y a aucun livre en ton nom. Quel gâchis. Quel gâchis. Et tu veux quelle multiplication? Ça ne viendra pas. Pas parce que tu pries le Saint-Esprit. C'est quand tu vas commencer à écrire. Je sais que tu es perfectionniste. Mais fais sortir ce que tu as déjà écrit. Je parle à quelqu'un. Je dis, je sais que tu es perfectionniste. Tu as envie de revoir les notes, mais sors d'abord ce que tu as écrit. Au fur et à mesure, on doit sentir ta progression. Alléluia. On doit voir ta progression. On doit voir ta progression. Sors d'abord ce que tu as écrit. Sors d'abord ce que tu as écrit. Sors d'abord. Quand tu vas sortir ce que tu as d'abord écrit, le Saint-Esprit viendra ajouter une autre dose. Oh, on dira, il avait écrit comme ça. Mais ce livre-là, qu'il a encore sorti là, a une touche particulière. Et au fur et à mesure, ce sera toujours des touches particulières. Parce que les ressources du ciel, du Saint-Esprit ne s'épuisent jamais. 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 Bilan. L'année prochaine, tes accords doivent changer. Tu ne peux pas rester le même musicien 13 ans. 13 ans, les mêmes accords. 13 ans, mêmes accords. On fera le bilan l'année prochaine. Si maintenant tu plaques bien les accords. Les mêmes accords, les mêmes jeux là de la batterie. Mais tu crées quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec ça? La même façon de mettre la peinture. Même façon. Il n'y a rien qu'on dit que... le peintre là. Même façon de faire la peinture. Mais quand tu fais la peinture dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas seulement la peinture que tu mets. C'est Dieu que tu es en train de valoriser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous enseigne. Ce n'est pas seulement la peinture. Au fait, dès
que toi tu es chrétien, dès que tu fais un service, ce n'est plus comme pour les autres. Dès que tu fais un service, au fait, tu es en train de vendre ton royaume. Donc tu ne peux pas rester les mêmes pinceaux. Crée quelque chose. Les autres aujourd'hui font la peinture avec le feu, avec les machins. Toi, toujours avec le pinceau. Pourquoi? Crée quelque chose. Crée quelque chose. Fais-nous quelque chose. Fais-nous des choses. Qu'on dit que mais on va te recommander demain. Non, on veut le même peintre. Parce que quelque chose sera venu sur toi. Tu montes le mur de la même manière. Depuis longtemps. De la même manière. Le même modèle. Dès que quelqu'un t'appelle, je vais faire 2 chambres salon. Tu as déjà un prédéfini. Là. On fait le salon comme ça. Donc, il n'y a pas d'innovation dans tes pensées. Il n'y a pas d'innovation. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La même manière d'aller livrer au client. Même manière. Hein? Même manière. Tu ne peux pas faire des sachets. Renault Express. Non, il n'y a pas ça. Tu viens livrer aux gens. Sachet noir. On va où avec ça? Dieu va venir ça. C'est ça là que tu veux que Dieu puisse venir. Dieu est un Dieu excellent. Dieu est un Dieu d'excellence. Multipliez ce que Dieu vous a donné. Multipliez ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a donné. Ne pique plus la piqûre de la même manière, toi infirmière. Ne pique plus de la même manière. Cherche une autre manière. Comment je peux piquer aujourd'hui? Comment je peux piquer aujourd'hui? Pique autrement. Aborde les gens autrement quand ils viennent dans ton bureau. Tu dis, ah Seigneur, le métier que tu m'as donné. Voilà donc le bilan. L'année dernière, c'était 5 personnes qui m'avaient envoyé le message en me disant, Madame, vous m'avez bien soigné. Cette année, c'était 50 personnes. Seigneur, voilà ce que je viens te présenter. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de toi. Il veut un bilan palpable. Un bilan palpable. Bien aimé. À nous revoir l'année prochaine. Acclame Jésus, élève-toi.